Conte de fées en français. Kairos. Parfois, des choses se passent dans le monde des hommes. Des choses si fantastiques et magiques qu'elles en deviennent des légendes. Cette légende s'est produite dans la Grèce antique, dans le village d'Eurydice, lorsqu'un jeune homme qui avait voyagé loin était revenu. Mère! Lysandre! Oh, mon fils! C'est tellement bon d'être de retour! Père! Oh, Lysandre, mon garçon. Non, tu vas te reposer pendant quelques jours. Père, je veux être avec toi dans les champs. Maintenant que je suis ici, tu n'as plus à travailler si dur. La récolte est presque prête. Je me disais, il faut planter du millet avant le maïs. Le millet pousse plus vite. De cette façon, nous pourrions avoir plusieurs récoltes en un an. Mon fils, Mère Nature nous a déjà tant donné. Nous en avons assez. Mais... en revenant, j'ai dû chercher un endroit pour traverser la rivière. Pourquoi ne pas construire des bateaux et certains d'entre nous pourront les utiliser pour emmener des voyageurs comme une activité secondaire? Nous en avons dans nos champs. Mère Nature nous a tant donné. Nous avons assez. Cette nuit-là, une chose étrange se produisit. Le ciel semblait être fendu par un rayon de lumière rougeoyante et de l'intérieur émergeait un être puissant, magnifique. Qui es-tu? Je suis Kairos, le porteur d'opportunités. Je viens et je passe en coup de vent. C'est à toi de me rattraper. Comment pouvons-nous t'attraper, Kairos? Pour m'attraper, il faut me chercher, me reconnaître et ensuite me saisir. Je peux apparaître n'importe où, sous n'importe quelle forme. N'oublie pas, le changement, la croissance et le mode de vie. Si vous choisissez de rester où vous êtes, la vie vous laissera derrière. Ainsi, si vous voulez grandir, soyez à l'affût de moi, peuple d'Eurydice. Trouvez-moi, saisissez-moi. Quoi? Est-ce que j'ai rêvé? Non, c'était réel. De nombreuses semaines passèrent. Les villageois ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'important s'était passé cette nuit-là. Et puis, un jour, une terrible tempête éclata. Vite! Il faut sauver la récolte! Au secours tout le monde! Les villageois travaillèrent toute la journée et toute la nuit, essayant de sauver leur récolte. Mais hélas, une grande partie de cette récolte fut perdue. Que devons-nous faire maintenant? Je me suis dit qu'après ça, Kairos soit venu ici, quelque chose de bien, quelque chose de beau allait se produire. Mais au lieu de cela, que s'est-il passé? Cette nuit-là, les villageois se couchèrent misérables. Ils ne purent pas dormir pendant un long moment. Mais Lysandre fit un rêve. Il faut me chercher
me reconnaître et ensuite me saisir. Je peux apparaître n'importe où, sous n'importe quelle forme. N'oubliez pas, le changement, la croissance est le mode de vie. Si vous choisissez de rester où vous êtes, la vie vous laissera derrière. Ainsi, si vous voulez grandir, soyez toujours à l'affût de moi, peuple de Ridis. Trouvez-moi, saisissez-moi. Tu te souviens de ce que j'ai dit, alors pourquoi ne me saisis-tu pas? Je suis là, trouve-moi. Ne me laisse pas partir, saisis-moi. Saisis-moi, saisis-moi. Attends, quoi? Il est là? Comment? La tempête est-elle une opportunité? Comment? Nous souvenons-nous de ce que Kéros avait dit? Qu'importe ce qu'il a dit, il a causé un désastre dans notre village. Peut-être que Mère Nature est en colère contre nous. Ou peut-être que c'est Kéros qui vient à nous sous la forme d'une tempête? Que veux-tu dire? Père, si nous avions cultivé des millets avant le maïs, ces millets auraient été vendus aujourd'hui, et nous aurions pu construire de meilleurs hangars pour nos cultures. La tempête nous aurait pas fait autant de mal. Tu as raison. Mais tout n'est pas perdu. Nous pouvons toujours utiliser les arbres tombés pour fabriquer des bateaux. Beaucoup de gens auront maintenant besoin de bateaux pour traverser la rivière en crue et le limon. La rivière a apporté avec elle tellement de limon. Si nous pouvons planter des légumes maintenant, nous pourrions avoir une récolte plus tard cette année. Oh oui, oui, nous pourrions. Mais d'où tirerons des graines? En revenant ici, j'avais acheté quelques sacs de graines. Nous pourrions les utiliser et en plus, il y a beaucoup de légumes que nous pourrions facilement cultiver ici et qui n'ont pas besoin de graines. Bien sûr, nous pourrions encore renverser la situation, nous pourrons vraiment. Nous sommes si fiers de toi, Kéros. Où as-tu appris tout ça? Mon père ne m'a pas envoyé voyager dans le monde pour rien. J'ai appris pas mal de choses au cours de mon voyage. Alors, les villageois saisirent l'opportunité. Certains se lancèrent dans la fabrication de bateaux-bols, d'autres plantèrent des légumes dans le sol désormais riche. À la fin de l'année, ils avaient plus que ce qu'ils avaient prévu. Avec l'argent, nous construirons de meilleurs hangars et obtiendrons plus de graines. Et je construis un petit lac qui stockera l'eau de la rivière. Pour que nous ayons toujours beaucoup d'eau. Nous avons eu une tempête une fois, nous pourrions avoir une sécheresse une autre année. C'est une excellente idée. Les villageois poursuivirent donc leur vie simple et laborieuse. Mais cette fois-ci, avec les yeux ouverts sur les opportunités et un changement constructif. Quelques années passèrent. Père, pourquoi ne peux-tu pas m'apporter la robe de soie bleue aussi? Parce que tu n'en as pas besoin. Mais tu as l'argent. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que nous devons le gaspiller, d'accord? Crois-nous. Si nous pensions que tu avais besoin d'un manteau de plus, nous te l'aurions acheté. Alors, pourquoi as-tu rendu notre village si riche? Pourquoi m'as-tu parlé de Kéros? Je ne comprends pas du tout. Lysandre, Lysandre, as-tu entendu? Quoi? Dans le village de Marsilius, il y a eu un terrible tremblement de terre. Tant de maisons et même leurs récoltes ont été détruites. Mon frère y habite. Nous devons aider. Ensuite, nous avons décidé, nous aiderons les villageois de Marsilius en envoyant des bateaux remplis de céréales, bien sûr gratuitement. Et de vêtements. De médecins de notre village iront là-bas, et certains d'entre nous iront là-bas pour les aider à construire des maisons, en prenant aussi un peu d'argent, d'accord? D'accord. Mais avant d'aider qui que ce soit,
nous devons demander la permission. La permission? De qui? De nos enfants. Oh, quoi? Comment des enfants peuvent-ils prendre une telle importance? Qu'est-ce que vous voulez faire? Maintenant, voici tout ce que vous avez tous voulu. Des jouets, des vêtements, plus d'argent de poche. Mais il y a des gens à Marcellus qui ont perdu leur maison et qui n'ont pas de nourriture, pas de couverture, pas de médicaments. Maintenant, voici notre argent. Où pensez-vous que nous devrions le dépenser? Dans cette pile-là ou dans cette pile-là? Celle-là sans aucun doute. L'argent appartient à tout le monde. Ce n'est pas parce que nous en avons que nous devons le posséder entièrement. L'argent doit être partagé et utilisé pour le bien de tous. N'oubliez pas, si nous apprenons à grandir et à partager, Mère Nature nous en a donné assez. C'est ce que nous enseigne la légende de Kéros. Ce que notre prospérité n'a pas pu apprendre à nos enfants, tu as utilisé un désastre pour leur apprendre. Kéros doit être heureux. La légende de Kairos fut transmise pendant des siècles. Parce que, en effet, l'opportunité de grandir, que ce soit en termes d'argent, de connaissances ou de sagesse, se présente à l'improviste. Nous devons avoir la capacité de la chercher, de la trouver et de la saisir.